Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts.
Dieu. Vous savez, l'adoration, c'est un moment sacré, uniquement pour Dieu. Et quand il faut louer Dieu, reconnaître ses bienfaits, c'est ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Vous savez, c'est pratiquement le dernier dimanche que nous puissions nous réunir en Seigneur. C'est un moment de souvenir pour dire que Dieu nous a secourus. Donc, les tempêtes et les vents, mais Dieu ne nous a pas laissés, il nous a secourus. Je ne sais pas si vous voyez les choses de la même manière que moi. C'est un temps où toute l'église va s'élever et dire merci à Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as guéris. Tu as combattu pour nous. Dans l'humiliation, tu nous as élevés. Tu nous fais voir de telles choses en Seigneur. Pendant que nos esprits étaient désespérés. Mais Dieu nous disait toujours ne craignez point. Quand je suis avec vous, je marche avec vous. Je ne vous laisserai jamais, quel que soit le temps et les circonstances. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer Dieu pour tout ce qu'il a fait? Mais ça me l'a comme ça. Bon, la vie est comme ça aussi. Donc, on a la cuite, la célébration extraordinaire. Je veux d'abord qu'on puisse offrir à Dieu. Qu'on puisse faire d'abord l'action de grâce à Dieu. Dire à Dieu merci pour ce que tu as fait pour ma maison ainsi que pour les enfants. Dans des temps difficiles, mais tu ne nous as pas laissés. Amen. On va remercier le Seigneur par les actions de grâce. Tu vas donner à Dieu pour dire à Dieu merci parce que tu m'as secouru pendant des temps difficiles, mais tu étais ma protection. Quand les hommes m'ont lâché, quand les hommes m'ont tourné le dos, quand j'étais trahi, mais tu étais le seul qui était à côté de moi. Tu as protégé mes enfants, tu as protégé mon travail. Là où je n'espérais plus voir ma femme, mais par ta main puissante, tu as accompli ce qui est impossible. Tu peux t'élever et venir offrir à Dieu l'action de grâce. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Zamba Pambolo Maman, Zamba Pambola Yo. Vous savez les jours où les enfants d'Israël quittaient l'Égypte. C'était un souvenir inoubliable. Il ne peut même pas regarder encore derrière. Ce sont des principes de la foi. Quand Dieu te guérit, quand Dieu te guérit, avance. Il
Maintenant, l'église avance. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? J'ai dit l'église Shalom maintenant avance. Bon, mais est-ce que tu comprends ces choses? J'ai dit nous ne reculons pas. Nous ne reviendrons plus sur ce qui est passé. Maintenant, l'église commence à prendre une autre dimension. J'ai dit monte avec nous. Avance avec nous. Est-ce que cette personne est ici? Est-ce que cette personne est ici? Qui comprend cette parole? Makambo eza bazosala l'église soki oza kokomprendre yango kokoavance. Soki ozo comprendre yango te okokomprendre elekaka te. Principe ya yango wana. Donc eza lokola ndoto. Makambo ya Nzambe ezala lokola ndoto. Ezala na mécanisme ya motu te. Ete ozokabile soki okomi ekozala boye. Soki okomi ekozala ndenge. Epa Nzambe eza tuku bongo te. Nzambe azala na basurprise na ye na esika moto akomprendre te. Et je vous dis, même là où nous allons partir, on ne prendra pas beaucoup de temps. Parce que Dieu fera des choses plus que ce qu'il a fait ici. Et je parle à quelqu'un ce matin. Si c'est Dieu là combat, si c'est Dieu là béni son église, si Dieu lui-même trouve la solution pour sa maison, il le trouvera aussi pour toi. Et cette personne est ici. L'église a accompli la période. Ce qui est là, parce qu'on parle de la dame, on parle de la période. On n'a pas ça à terre. On a compris les révélations dans mon Dieu. L'église n'est pas une œuvre humaine. C'est la main de Dieu qui bâtit l'église. Le véritable architecte qui connaît là où planter sa maison. Oh, mais mon Dieu, mon roi. Vous savez que Noé était dans l'arche. Mais il ne savait pas qui conduisait l'arche. Sauf que Noé a fait semaine pour ça qu'il est arrivé. Mais la personne qui a déplacé et qui a conduit, c'est l'Éternel des armées lui-même. Le Dieu qui a conduit Noé conduira Shalom, conduira les enfants de Shalom, conduira les serviteurs de Shalom. Est-ce que je parle de quelqu'un ce matin? Reçois la grâce de Dieu. Amen. Makambo Nzambe Nzambe tata kusaka l'église ye. Amen. Ce qui est église c'est pour que la makanisa ba kozaka na confusion. Ce qui Nzambe dit ane l'église de esika botika Nzambe sali ane l'église de esika wana koyebo kwa yebi makambo ko sa esika wana. Amen. Donc à chaque petit to komaka to komia pas. C'est de la prophétie de Dieu. On n'est pas arrivé ici par hasard. C'est dans les plans de Dieu. Dieu savait comment préparer sa maison. Dieu savait comment assainir sa maison. Et Dieu sait qui aura besoin par rapport à quel moment. Lui-même connaît. Pour nous saluer. Amen. On va lire la parole de Dieu. Je ne sais pas alors. J'ai peut-être une certaine parce que nous avons passé des moments extraordinaires pendant la semaine. Nous avons parlé sur Job ne savait pas que Dieu parlait avec Satan. Et c'était extraordinaire. J'ai vu une personne qui était là. J'ai vu aussi ceux qui n'étaient pas là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le thème que nous avons poursuivi, c'était rétablir l'autel qui a été renversé. Rétablir l'autel qui a été renversé. Le diable, Satan, ne veut pas voir l'autel de Dieu exister. Un
chrétien ne peut pas être le livre de 1 roi, chapitre 18, verset 30. Et le deuxième passage, c'est dans le livre de Nombre, chapitre 22. Le verset 5 jusqu'à 10. On peut nous le lire rapidement et je vais résumer cela dans quelques minutes. On nous lit le livre de 1 roi chapitre 18 verset 30. 1 roi chapitre 18 verset 30. Et le livre de Nombre chapitre 22 verset 4 à 10. Alors à tout le peuple, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie rétablit l'autel de Dieu qui avait été renversé. Ce soir, tout sera rétabli au nom de Jésus. Mais dans notre avis, c'est ce matin. Tout sera rétabli au nom de Jésus. J'ai dit ta vie sera rétablie au nom de Jésus. Ton mariage sera rétabli au nom de Jésus. Ta santé sera rétablie au nom de Jésus. On peut donner le deuxième passage. Moi, vous dis aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. comme le bœuf goûte la verdure des champs. Balak, fils de Tipar, Tipor était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays de fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le vin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: passez ici la nuit et je vous donnerai réponse après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balaam, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Amen. Mais il y a que deux versets qui m'intéressent dans le passage que papa j'avais de lire. C'est dans les livres là de Nombre 22, versets 9 et 10. Il y a un point là qui m'intéresse beaucoup. Je vous ai dit que je ne serai pas long. C'est quelques minutes que je vais les mettre. Mais le point là 9, c'est le point vraiment qui va l'intéresser ce matin. Je voulais que ce point là, papa tonton me les représente.
Même notre papa peut encore le reprendre. La Bible vraiment point l'église au Cameroun là. Point 9, il y a encore le roi. À Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Alléluia. Nombre 22, verset 9. Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler maintenant de la parole de Dieu. Amen. Père éternel, nous avons lu ta parole. Que cette parole soit vie et esprit dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. En Père Écoutez, Église. Je vais te dire quelque chose ce matin. Je vous ai dit que j'ai parlé sur l'autel renversé. Et à cette époque-là, il y avait un prophète qu'on appelait le prophète Élie. Dans chaque temps, Dieu envoie toujours quelqu'un pour une mission spécifique. Je te dis ce matin que tu as une mission de Dieu en toi. Amen. Je répète encore, je dis tu as une mission sur la terre. Non. Si les gens ne savent pas, mais moi je te dis que tu as une mission sur la terre. Le regard de Dieu est fixé sur toi pour accomplir quelque chose. Ne sois pas inutile. Ne vois pas comment les gens ne te déconsidèrent. Mais crois que Dieu a le regard fixé sur toi pour une mission à accomplir. Pour son église, dans ta famille et dans ton entourage. Si tu ne comprends pas ton rôle, tu toucheras partout. Et tu auras des problèmes partout. Comprends ton rôle. Reste dans ton rôle. Et tu verras que les choses vont marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Alléluia. Amen. Que les gens parlent ou pas, toi tu resteras. Parce que tu as déjà entendu ou écouté ainsi parle l'Éternel. Ce que Élie faisait. Il ne venait pas d'Élie. Il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Alléluia. Amen. Pendant ce temps-là, c'était un moment chaud. Parce qu'une femme au nom de Jézabel traquait l'église. Les hommes de Dieu n'ont pas commencé. On n'a pas commencé à combattre les hommes de Dieu aujourd'hui. On n'a pas commencé à tuer les hommes de Dieu aujourd'hui. Depuis la nuit des temps. J'ai dit les vrais hommes de Dieu n'ont jamais été tranquilles. Tu es toujours dans des problèmes et des problèmes. Parce que le monde ne supporte pas la vérité. Et quand tu détruis les œuvres du ténèbre, le diable
s'élèvera contre toi. Qui est Jézabel? C'est cette femme-là qui veut à tout prix renverser l'autel de Dieu. Détruire les hommes de Dieu. Renverser l'autel. Persécuter les serviteurs. Alléluia. Amen. Je t'informe ce matin. Le combat viendra. Les attaques viendront. Mais ne lâche jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ne sois pas intimidé par les paroles humaines. On répond le feu par le feu. Alléluia. Amen. Cette femme faisait trembler la terre. Qui pouvait résister devant Jézabel? Une femme qui avait pour mission de détruire l'église. Un esprit qui avait pour mission de détruire le foyer. Cet esprit-là avait pour mission de ne pas permettre aux gens d'évoluer. Et c'est ça l'esprit Jézabel. L'esprit qui veut prendre l'église en otage. Vous savez, si nous ne prêchons pas la vérité, même Dieu un jour nous jugera. Je préfère éclairer les enfants de Dieu à travers la parole et de fermer ma bouche et de ne pas dire la vérité. Et Jézabel ne voulait pas entendre la vérité. C'est quelqu'un même qui prenait l'héritage des gens. Il ne voulait pas voir les gens être émergés. Amen. Amen. Et cet esprit-là est même jusqu'aujourd'hui. L'esprit qui ne veut pas voir l'église avancer. Qui ne veut pas voir l'église en prière. Cet esprit-là ce matin par le nom puissant de Jésus. Qui ne veut pas voir l'église émerger. Quand l'église veut monter, la colère s'enflamme sur Jézabel. Pour Jézabel, l'église doit disparaître. Les hommes de Dieu doivent disparaître. Qu'on ne parle pas de l'église. Alléluia. Amen. Je te dis une chose. Dans l'église de Dieu, l'esprit de mort ne vit pas. L'esprit de mort ne vit pas. Dans l'église de Dieu. L'esprit de destruction ne peut pas vivre dans l'église. Parce que Dieu a dit, tu es pierre. Et si cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. La porte de mort ne peut pas vivre à l'église. Si l'esprit de mort entre à l'église, ça veut dire rien ne va vivre. Et moi je dis ce matin, nous allons rétablir l'autel. Nous allons rétablir l'autel. L'autel qui a été renversé par Jézabel sera rétabli ce matin. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Vous savez, aujourd'hui beaucoup de gens sont bloqués parce qu'ils ne comprennent pas la stratégie du malin. C'est ainsi. Vous verrez même pendant que nous lisons ici, je crois que c'est dans le chapitre 23 verset 9. C'est là où que je cherchais un mot pour entrer dans ce que je vais dire pendant 10 minutes et je remets le micro. Il y a quelque chose que je cherche là. Si je trouve cette chose, mon esprit parlera de ce que Dieu veut. Je crois que ça doit être dans le chapitre 23 verset 9. Si je l'abuse. Ah, d'accord. Waouh.
Nombre chapitre 23, le verset 9. Je dis au nom de Jésus. Écoutez l'église. Je le vois au sommet du rocher. Je les contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait point partie des nations. Et qui ne fait point partie des nations. C'est-à-dire quoi? J'ai dit ce matin, tu es un peuple mis à part. Tu es sacré. Tu es mis à part. Alléluia. Amen. Balak voulait maudire le peuple de Dieu. Parce que Balak, qui était le roi de Moab, voyait un danger arriver devant sa face. Il s'est dit ceci. Je vois que ce peuple est puissant. Il s'est dit ce matin. Toi-même tu t'ignores. J'ai dit que tu es puissant. Et je parle à quelqu'un. Je te demande que tu es puissant. La Bible dit Dieu ordonne que tu sois puissant. Sur la terre, tu n'as pas la puissance de Dieu. Tu ne vivras pas. Et sur la terre, c'est un monde de défis. Amen. Amen. Et ça dit que ma maladie en sorte, que ma bouillade que ça. Amen. On va clamer pour la parole de Dieu. Le roi dit que c'est un peuple puissant. Mais comment ce roi-là a découvert la puissance de ce peuple? C'est à travers les actes que Dieu faisait à ce peuple-là. Nous sommes arrivés au temps où Dieu doit agir dans ta vie. Nous sommes arrivés au temps où même les diables doivent commencer à avoir peur de toi. La sorcellerie de ta famille doit trembler à cause de ta présence. La malédiction de ta famille ne te touchera pas. Parce qu'ils verront en toi la flamme de Dieu. Quand ces rois-là cherchaient à maudire ces peuples, tu dois me maudire ces peuples. Ces peuples, si je les laisse, ils prendront tout ici. L'héritage qui ne les appartient pas. Vous savez quand on est puissant, même ce qui ne t'appartient pas deviendra à toi. La scène a moui, aux Amangouya Zam, mais où mon fille. Amen. Amen. Un roi qui crée un peuple. Parce que ce peuple avait l'alliance. Je déclare ce matin que l'alliance de ton père crie ce matin. Amen. Israël marchait avec l'alliance de Dieu. Ce n'était pas Israël, c'était Dieu lui-même qui conduisait son peuple et qui donnait l'héritage à son peuple. Alléluia. Amen. Il faut que dans son péché. Est-ce que vous avez un malade? Attends, il y a eu un maboko de la moto, il y a eu un Et quand Balaam monte, il devait offrir cette vache comme sacrifice. Je vous ai dit ici au départ
Dans le monde des esprits, il n'y a pas ce qui est gratuit. Et donc, on fait les salagatés. Amen. Si tu ne sais pas comment fonctionne le monde des esprits, je peux te le dire dans quelques secondes. Tu vois comme tu respires là. Il y a des gens qui cherchent que ta respiration s'arrête. Tu vois comme tu marches là. Il y a des gens qui cherchent que tu ne marches plus. Tu vois comme tu travailles là. Il y a des gens qui cherchent que ton travail s'arrête. Ça c'est le monde. Quand tu avances, quand tu montes, prépare-toi aussi. Est-ce que je suis madame? Oui, les activités. Quand Dieu commence à faire dans ta vie, commence à mettre des garde-fous. Ne laisse plus tes portes ouvertes à tout le monde. Parce que tu ne sais pas qui le diable peut utiliser pour ta tête. Alléluia. Amen. Sur cette terre, sois prudent. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que tu verras depuis la nuit des temps. Un homme spirituel c'est se protéger par des actes spirituels. C'est ainsi que tu verras. On bâtit l'hôtel. On vient donner les offrandes. On donne la dîme. Ce sont des protections spirituelles. Alléluia. Les actions de grâce. Nous faisons les aumônes. Et dans les libéralités. Et surtout sur le monde. J'ai dit à l'église calmement, écoutez-moi ce matin. Il faut savoir dans ta vie faire le monde. Le monde c'est quoi? C'est une offrande de compassion. C'est-à-dire tu aides ceux qui sont démunis. Alléluia. Amen. Les orphelins. Les veuves. Alléluia. Amen. Les prisonniers. Ceux-là qui n'ont pas de substance. Et c'est ceux-là que toi tu dois donner le monde. Alléluia. Amen. Et quand tu donnes le monde, ne fais pas la publicité. Papa, t'as la Matthieu 6:2 avec beaucoup de respect. Matthieu 6:2, le papa. Sur le monde. Je vais te dire ce que le monde fait dans la vie de quelqu'un. La poésie sont au monde et ça la vie à monde. Ce qu'on doit faire au monde, au lobate. Il y a mis balai. Au monde, il y a ma délivrance. Babi du papa. Donc, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Amen. On peut acclamer pour cette parole. Ce sont des principes spirituels. Quand on veut ça la boulane, ça la boulane, mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu fais du bien, fais du bien et arrête-toi là. Et reste, c'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Je te dis, où est-ce au monde? Au monde peut aimer sa délivrance. Amen. Et pour dire la kadaku, et pour dire la kalusala, et pour dire la kabana. Yes. Papa, t'as quelque chose dans la psaume 41, verset 1 à 4. Psaume 41, 1 à 4. C'est le 2 pour papa. Psaume 41, verset 1 à 4. Un seul
celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Amen. Mundo ya pesa ka omo. Nzamba bundula kaye. Na maladi nyo. La vie nzamba bundula kaye na maladi nyoso. La vie maladi ba bitu maladi ba pesa kombo de nyoso. Nzamba bundula kaye. Alléluia. Ce sont des principes spirituels. Donne l'offrande. Donne la dîme. Mais n'oublie pas le monde. Le monde crie. Le monde te protégera. Fais du bien aux gens. Amen. La vie fait du bien aux gens. Fais du bien aux gens. La vie fait du bien aux gens. On va bientôt prier. Et je vais remettre le micro à papa. Amen. Je vous ai dit ces choses. C'est parce que je voulais que l'église comprenne quelque chose. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, nous ne comprenons pas. Mais il faut comprendre le sens de tout ce que tu fais. Et tout ce que tu fais. Ne parle pas au hasard. Dieu voit ce que tu fais. Amen. Nous allons encore lire Galates chapitre 9 verset 10. Tout ce que je vous dis, si tu le mets en pratique, tu donnes la dîme, tu fais les offrandes, tu fais les aumônes. Amen. Je te livre. Émission exacte pour les quatrièmes intercessions. Amen. Dans cette émission solo, on peut pas parler de l'église et comprendre les choses. Pour vous avoir expliqué ce que vous dites. Amen. L'église, c'est comme vous dites, on va être 10 000 à faire cette église. Et tu bénis aussi les hommes de Dieu. Tu bénis aussi les hommes de Dieu. Tu viens bâtir l'autel à Dieu devant ton Père spirituel. Et Dieu te bénira aussi. Parce que lui, son côté, et Galates 9, 10. Parce que lui, son côté. Attends, papa, comme ça. Ah, 6, 9. Nous lisons au nom du Seigneur. Ne nous laissons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâchons pas. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Nous allons incliner nos têtes. Parce que nous voulons prier. Tu as écouté la parole. Ce matin, il y a des choses qui ont été renversées dans ta vie. Beaucoup de choses ont été renversées dans ta vie. Beaucoup de choses ont été renversées dans ta famille. Je vais te dire une chose. Il y a des choses, des esprits qui détruisent le foyer. Je ne sais pas quel hôtel on a renversé dans ta vie.
C'est l'autel de la santé qu'on a renversé. C'est l'autel du travail qu'on a renversé. Ce matin, tu vas rétablir l'autel. J'ai dit tu vas rétablir l'autel. Et l'autre comme avait dit c'est là yo. Est-ce que vous commencez à voter? On a renversé l'autel de la prière. On a renversé l'autel de la prière. Tu priais beaucoup, tu ne pries plus. Est-ce que tu ne peux pas rétablir l'autel? Ce matin, rétablir l'autel. Le diable veut que tu puisses divorcer. La Bible dit dans Psaume 45, 11. Ma fille, écoute et prête l'oreille. Oublie la maison de ton père. Même quand on est allé marier Rebecca, Rebecca la femme d'Isaac, par Eliezer. Sa famille a dit à Rebecca, tu peux encore rester ici. Rebecca dit, je ne reste pas. Je t'ai dit ce matin, rétablis l'autel. Tout ce que tu vois que ça se détruit à petit feu. Ne dois passer à la légère. Ça peut t'écouter beaucoup plus tard. Le diable est malin. Je le répète encore, le diable est malin. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Au moins, la tête que commence à prier maintenant. Dis à Dieu. Non, je ne reste pas cette situation comme ça. La situation doit changer. J'ai rétabli sur le terre. Les choses qui ont été détruites doivent revenir à la normalité. Au nom puissant de Jésus. 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 Rétablis l'autel. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour ton problème. À chaque moment, il nous a fait du bien. Quel que soit ce que nous avons connu en ce lieu, l'éternel s'est révélé comme notre seul maître. Voilà pourquoi nous voulons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Que son amour et sa lumière nous accompagnent. Là où nous allons partir, que son amour et sa lumière nous accompagnent. Nous serons toujours liés par le lien de la paix. Voilà pourquoi je dis à toute l'église, faites un monument tout à l'heure aussi, de lever la foi et de commencer à remercier le Seigneur. Et puis après, nous allons continuer cette prière.
De cet endroit que tu nous as donné depuis le mois d'août 2023. Seigneur, ta main nous a soutenus. Ta présence était au milieu de nous. Tu as manifesté ton amour et tu nous as unis avec toi par le lien de la paix. C'est pourquoi nous demandons grâce, car tu es le Dieu du commencement, tu es le Dieu du cheminement, tu es le Dieu de la fin. Tu as commencé avec nous dans ce lieu comme alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et nous voici à la fin à ce lieu comme Oméga. Au milieu de ce peuple, tu as ôté la mort. Tu as brisé le joug de la mort. Tu m'as sauvé ma famille du joug de la mort. Tu as épargné ce peuple du joug de la mort, du filet de l'oiseleur. Quand la peste s'est abattue dans nos maisons, tu nous as guéris, Seigneur. Tu as étendu ta main droite triomphante pour nous rassurer que tu nous soutiens. Tu peux faire ces choses. Si ce n'est que toi, l'Éternel, le Dieu des armées, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Nissi, l'Éternel, notre bannière. Seigneur, c'est toi qui nous as protégés. Tu as agi au milieu de ce peuple contre Jéhovah Jireh. Oh Dieu, nous avons vu comment tu nous as secourus. Nous avons vu comment, oh Dieu de gloire, tu as pourvu à nos besoins. Nous ne savions pas, Seigneur, si nous serions en mesure chaque mois de payer ce loyer qui nous coûtait cher. Mais par ton amour et par ta bonté, nous avons payé plus de 35 000 $. Certes, c'est beaucoup d'argent. Mais Seigneur, c'est toi qui as pourvu à nos besoins. Et c'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et si ensemble nous l'avions fait, c'est pour ta seule et
et unique gloire. Toi, le Dieu de souvenir. Je t'invite en ce lieu, Seigneur. Appelle-toi, ô Dieu de gloire. Tout ce que tes serviteurs ont donné à ce lieu pour te rendre au ministère. Pour t'élever, toi, le véritable Saint de Dieu. Te rendons grâce, Seigneur Jésus. À cause de ta bonté, Seigneur. Tu as intervenu dans la famille de mon frère. Tu as intervenu dans la famille de ma soeur. Même s'il y avait des accidents et beaucoup de maladies, beaucoup de surprises désagréables, Éternel, tu as rassuré à nos bien-aimés que seul toi qui tiens le monde entre ta main. Même si nous avons pleuré, parce que certains membres de nos familles nous ont quittés, mais toi, éternel Dieu, tu nous as consolés, tu nous as rétablis pour la remplacer avec la joie. En ce lieu, nous avons vécu des grandes choses. En ce lieu, tu as sélectionné parmi les bien-aimés. Tu as sélectionné, Seigneur, tes servantes et tes serviteurs. Ils ont été loin en ce lieu. Seigneur, nous avons bénéficié de cette grâce en ce lieu. La grâce et la multitude de tes serviteurs et tes servants. Ce lieu nous a bénis. Seigneur, souviens-toi d'un patriarche qui est passé en ce lieu, parmi les grands patriarches de ce pays, le patriarche Kelani. Il est venu en ce lieu pour dédier ce temple à toi, comme le Dieu de Kelani. Aujourd'hui, il a plus de 95 ans et il est en train de parler toujours de ta part. Souviens-toi de l'œuvre qu'il a faite en ce lieu. Sois béni. Éternel Dieu, nous te disons merci. En ce lieu, je sais que tu as donné de l'emploi à ceux qui n'en avaient pas. Ils ont réuni de l'emploi en ce lieu. En ce lieu, je sais que tu as multiplié la rémunération. Et certains au milieu de nous. En ce lieu, il y a certains que tu as élevés en dignité. En ce lieu, tu as réparé beaucoup de brèches. Oh éternel Dieu, toi l'éternel Dieu miséricordieux, tu as exaucé nos prières en ce lieu. Tu as effacé nos iniquités en ce lieu. Tu as essuyé nos larmes en ce lieu. Même si on plairait dans nos vies, dans nos familles, tu étais là pour essuyer nos larmes. Oh Ebenezer, le Dieu qui ne secoue. Pendant la détresse, nous avons crié vers toi. Et tu es venu nous secourir. À ce lieu, Seigneur, tu nous as élevés en spiritualité. En ce lieu, il y a eu la naissance des diacres, des diaconesses, des anciens. En ce lieu, oh Dieu de moi, tu nous as rendus matures spirituellement. Nous t'élèvons, nous te disons sincèrement merci. Nous avons vécu des miracles dans ces lieux. Je sais que ta main a opéré des miracles. Devant l'ennemi, Seigneur, tu nous as justifiés. Tu n'as pas laissé l'ennemi nous engloutir. En ce lieu, tu nous as donné la victoire. Cet ennemi qui nous a terrassés par la maladie. Cet ennemi qui a mis devant nous le cercueil. Mais Seigneur, tu as brisé le cercueil. Tu as terrassé l'ennemi. En ce lieu, tu as fait toutes ces choses. Nous sommes témoins des miracles que tu as fait. Nous sommes reconnaissants de ta main qui nous a soutenus en ce lieu, qui nous a assistés pas à pas, qui nous a secourus, Seigneur. Nous sommes conscients, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Éternel notre Dieu, nous voulions maintenant quitter ce lieu. Que ta bonté nous accompagne. Laisse, oh Dieu de gloire, que là où nous allons encore nous élever, nous réunir pour t'adorer. Que ta bonté nous accompagne. Ne cesse de nous faire du bien. Que ta lumière nous éclaire.
Que nous puissions être bénéficiaires de la pluie de l'arrière-saison. Je sais que ta parole déclare que le Seigneur vous enverra la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Prions que dans le lieu où nous partons, Seigneur, que nous soyons bénis par la pluie de l'arrière-saison. Une pluie de la régénération. Une pluie qui descendra seulement par ton œuvre seule et ton seul. Que nous devenions réellement le sel, comme le sel et la lumière de cette terre. Que nous soyons vraiment afin que Seigneur ce sel et cette lumière que nous serions puisse étendre nos limites dans cette ville de Kinshasa. Que Shalom du Christ s'étende. Seigneur, partout nous serons installés. Que nous soyons étendus, Seigneur. Marche avec nous comme le guide. Parce que nous n'avons point d'autre guide en dehors de toi. Selon toi, Jésus, tu es notre guide. Le bout en bout guide cette église. Des temps à contre-temps guide cette église. Du tout comme tout soit le guide. Avec Dieu, nous posons les actes de valeur. Notre version dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pourquoi, éternel Dieu, par le pouvoir que tu m'as conféré et que tu m'as investi et la royauté divine sur cette terre et que tu m'as confié ce peuple, maintenant que nous voulons faire déplacer l'autel de Dieu, cet autel qui a parlé à notre faveur, cet autel devant lequel nous t'avons donné des sacrifices, cet autel devant lequel tu as créé nos prières. Nous voulons maintenant faire déplacer cet autel. Quand les gens verront ce lieu, ils ne verront plus cet autel parce qu'il sera déplacé spirituellement. Déplacer cet autel avec tous les acquis de cet autel, avec tout le pouvoir que Dieu a déposé pour déplacer cet autel. C'est avec le pouvoir de cet autel pour l'amener là où, Seigneur, tu nous vois maintenant. Afin de le déposer en ce lieu avec tous les acquis de cet autel. Seigneur, ce sont des droits acquis. Nous ne voulons pas perdre les droits acquis. Seigneur, ces droits acquis que tu nous as donnés en ce lieu, nous te déplaçons avec ces droits acquis. C'est pourquoi j'appelle tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu. Nous allons toucher à l'autel de Dieu. Venons tous, hommes et servantes de Dieu. Nous sommes en train de déplacer cet autel spirituellement. Et tout le pouvoir qui a été déposé en ce lieu, le pouvoir de la délivrance, le pouvoir de la guérison miracle, le pouvoir des miracles, de dons des miracles, des prophéties. Nous allons spirituellement ôter cet autel d'ici et le faire déplacer pour aller l'installer là où Dieu nous voit. Nous sommes en train de lever nos voix. Nous sommes en train de prier avec les hommes de Dieu. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix, élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. In the name of Jesus Christ.
offrandes et des actions de grâce pour te rendre gloire. Il n'y a pas de culte sans autel. L'autel, c'est ta présence. L'autel, c'est ta puissance. L'autel, c'est ta gloire. Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ce mouvement qui va se faire puisse accomplir de grandes choses dans nos vies. Éternel, mon Dieu, mon roi, à chaque fois qu'Israël allait en bataille, ils prenaient l'arche avec eux, qui était leur puissance et leur force. L'arche était la présence de l'Éternel, en qualité de ses serviteurs, et par le pouvoir que tu nous as accordé. Ce n'est pas nous qui déplaçons l'autel, mais c'est toi-même le propriétaire de l'autel qui fait le mouvement maintenant. Spirituellement, que les choses se passent. Que ce mouvement qui se fait là change de ministère. Que ce mouvement qui se fait là ressuscite des choses qui ont été enterrées. Que la foi du temple soit déchirée. Pour que les gens voient et voient que Dieu est présent. Que l'autel de Dieu, au moment où je parle, que le mouvement s'efface maintenant. J'ai dit que le mouvement spirituel s'efface maintenant. Que le mouvement spirituel s'efface maintenant. Que cet autel arrive déjà au lieu prévu. Physiquement, l'autel est avec nous. Mais spirituellement, l'autel arrive déjà au lieu prévu. Que le maître d'autel lui-même installe son autel. Nous pouvons tout par ton sang. Que la puissance de l'esprit commence à travailler maintenant. Que la régénération commence maintenant. Que les nouvelles choses commencent maintenant. Que l'huile soit versée maintenant sur les têtes de tes serviteurs. Père, ce temps est sacré. Ce temps est sacré. Ce temps est sacré. Mon Dieu, mon roi, merci pour ces cérémonies spirituelles que nous venons, Père éternel, d'accomplir ce matin. Père éternel, protège tes serviteurs. Sois avec eux. Que ce mouvement qui se fera, qui est aussi un grand mouvement de bénédiction dans leur vie, que ce mouvement qui se fera, que ce mouvement aussi bénisse ton peuple. Je le déclare au nom de Jésus. À dater de maintenant, que les choses changent dans l'église de Shalom. À dater de maintenant, que la gloire de Dieu se manifeste dans l'église de Shalom. À dater d'aujourd'hui, que les témoignages se succèdent à cascade. À dater d'aujourd'hui, que le feu ne s'éteigne point dans l'assemblée des saints. Que la flamme de Dieu s'allume éternellement dans cet hôtel. Nuit et jour, à chaque fois que les gens viendront, ils trouveront la flamme de l'Éternel dans cet hôtel. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour si Dieu a un temps pour pleurer en ce lieu, il y a un temps pour qu'on appelle la liste là où le partage, là où on finit les pleurs, et finit les plaintes, ça sera un temps de la réjouissance, un temps du rayonnement de Shalom. Nous voyons, Seigneur, que par le lien de la paix, qui nous unit avec toi, tu vas restaurer ta paix dans Shalom. Entre nos serviteurs de Dieu, le règne de l'unité sera au milieu de nous. Nous avons pris l'engagement de rendre notre
de parler le même langage et de travailler pour ton bien, pour ton intérêt. Seigneur, tout ce que nous ferons, là où tu nous envoies, nous le ferons non pas pour un homme, mais nous le ferons pour toi. Que seule la gloire t'appartient, à toi et à toi seul. Est-ce que le cri de Shalom retentisse dans tout le quartier que nous allons nous réimplanter? Seigneur, concentre les cris nouveaux de Shalom. Parce que nous y fûmes déjà. Mais cette gloire seconde ne sera pas comme la première. Mais que la gloire seconde de Seigneur laisse des traces. Que dans cette ville Shalom soit. Seigneur, toutes les grâces qui sont réunies par ces éminents serviteurs de Dieu, ces éminentes servantes de Dieu, que ces grâces s'expriment et s'explosent par l'action du Saint-Esprit, et que nous puissions nous dévouer à ton œuvre chaque jour que tu nous as appelés, parce que Shalom est une église d'attache. Maintenant, Seigneur, laisse que nous soyons éclairés. Laisse au Dieu de gloire que le peuple qui te célébrait dans Shalom et que bientôt il n'est plus avec nous, que maintenant que ce peuple soit avec nous, qu'il arrive en nombre, à un grand nombre élevé, qu'il arrive de toutes parts, de la Gombe, de Bingwala, de Banda, de Libère, de Ngaba, de Massina, de la commune de Kinshasa. Seigneur, et de toutes parts, qu'ils viennent en grand nombre élevé, car le cri de Shalom du Christ retentira jusque dans leur maison pour les faire venir, afin que nous célébrions l'Éternel des armées ensemble. Donne-nous, Seigneur, le feu à nos pieds, afin que nous puissions marcher pour ta gloire et que nous détruisions ensemble l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de l'envoûtement, l'œuvre de corportal. Seigneur, qu'ensemble nous puissions détruire toutes ces choses qui traînent par terre cette œuvre, afin que nous avancions dans la droiture et dans l'amour du prochain. Merci éternel. Nous avons compris. Le passé est déjà cassé. Toute chose est devenue nouvelle. Nous verrons maintenant les nouvelles choses. Maintenant, même les nouveaux fidèles, nous le verrons. Même les nouveaux partenaires, nous le verrons. Seigneur, en ce lieu où tu nous envoies, ne nous retiens pas pendant plusieurs années, afin que tu nous donnes un lieu à nous seuls, pour te bâtir un temple. Nous allons te célébrer en toute liberté. Seigneur, que nous ne dépassions pas 2 ans, Seigneur. Dans les 2 années que tu nous donnes en ce lieu-là, Seigneur, fais-nous grâce. Toi qui appelles à l'existence ceux qui n'existent pas. Seigneur, c'est possible, car l'or et l'argent t'appartiennent. Et nous sommes à toi seul. Seigneur, prépare le prêche, efface nos iniquités, car la repentance est une voie vers la bénédiction. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous répandons devant ce peuple et devant toi. Si nous avons servi avec négligence, Seigneur, pardonne-nous. Cette fois-ci, ça ne sera plus le cas. Nous serons debout comme des serviteurs zélés, des serviteurs qui te connaissent et qui ne servent que toi et toi seul. En ton nom Jésus, nous avons ici prié avec action de grâce, avec toute l'assemblée.